Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la quatrième vidéo ouverture des lollipops, ouverture et découverte des lollipops qui correspondent au défi d'avril qui se faisait sur avril et mai. Et donc on va continuer la découverte. Jusqu'à présent franchement que des merveilles, que des tueries. Nous avons donc déjà découvert 12 participations. Et donc là, on va découvrir la 13e que voici. Donc j'ai déjà préouvert mes enveloppes comme d'habitude. Autre chose, donc là, il s'agit du courrier de Sylvie P. Vous retrouvez en barre d'infos dans l'ordre les ouvertures et donc le numéro et le nom de la personne à qui ça correspond. Et voilà, donc ça, pour des raisons évidentes d'organisation pour vous comme pour moi, pour retrouver où on est, où vous êtes. Et aussi, parce que c'est bien de classifier un peu les choses, de clarifier. Donc, on va tout de suite découvrir ce que Sylvie nous a réservé. D'accord, donc c'est Sylvie P, je vous l'ai dit, du 74. Alors, attendez, parce que... Hop, c'est bon, je vais tout enlever. Je vérifie avec la lumière. Alors, on va pas faire tout de suite la découverte de la lollipop, bien que moi je la vois. Oh, elle est trop chou en plus, vous allez voir. Donc, coucou Kat, joyeuse Pâques. Donc en fait, oui, clairement, les courriers sont ouverts que maintenant, mais ils datent de... Là, je suis encore en début avril, hein, d'accord. C'est des courriers qui ont été envoyés il y a très longtemps. Ça va presque faire 2 mois. Mais voilà, j'étais obligée de faire comme ça. Sinon, c'était trop je trouve, c'était trop le boxon. Il y avait d'abord l'appel de carte de Diego. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup de courriers. Ça m'intéressait pas de vous balancer tout d'un coup parce que je sais très bien que sinon, il y a une petite lassitude de votre part. Pas de tout le monde, mais voilà. Et donc, voilà, je préfère organiser les choses. Donc là, je suis en train d'enchaîner les ouvertures tranquillement, calmement. Vous les aurez au fur et à mesure. Et voilà, ça va être sympa. Donc, on est sur la petite carte de Sylvie que je vous montre comme ceci. Donc, c'est une carte qu'elle a fait sur une base de craft. Après quoi, elle a utilisé du papier vélum. Donc, le papier vélum, en fait, c'est ni plus ni moins que du papier calque à motif. En tout cas, là, il est à motif. Il n'est pas toujours à motif. Ensuite, elle a fait une déco sur Pâques. C'était le thème de Pâques, comme je vous dis, elle m'a envoyé début avril. Donc là, on a un œuf qui est fait avec des chutes de papier, une petite découpe avec de l'herbe, un joli... stickers et le sentiment Coucou 4 qu'elle a fait manuscrit et Joyeuse Pâques en tamponnage. Voilà, une très jolie carte pleine de fraîcheur et de gaieté et j'aime beaucoup. Voilà, en récup en plus puisque on voit qu'il y a des chutes, donc c'est génial. Alors je vais te lire. Oh, c'est gentil. Je suis silencieuse, je me concentre, je lis. Ah oui, d'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Je suis comme toi. Il y a plein de choses que je n'aime pas sur voilà, et bah, on fait toujours au mieux pour dégager la vermine, n'est-ce pas? Et puis pour ne garder que le positif, parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes gentils mots. Merci beaucoup pour ta très jolie carte. Merci d'avoir pris le temps de me mettre ce petit mot voilà, qui me fait plaisir. Parce que du coup, c'est vrai que quand vous vous dévoilez un petit peu à nous, je vous le redis à chaque fois, et ben voilà, on découvre un petit peu qui on a derrière l'écran. Parce que vous nous voyez tous les jours. Au final, vous en savez quand même un petit peu sur nous, quand bien même, bien sûr, vous ne connaissez pas réellement. Mais voilà, nous, ça fait plaisir de notre côté. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Ça me fait plaisir d'en savoir un peu sur vous. Voilà. Donc, une très jolie carte. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, on va découvrir... Enfin, moi, je l'ai déjà découverte. je suis une coquine sur ce coup-là. On va découvrir sa très jolie lollipop. Alors, elle l'a construite, comme vous pouvez le voir, avec une paille. D'accord? Donc, c'est une paille plutôt dans les tons fuchsia et blanc. Elle a utilisé des rubans, donc rubans de satin et ruban d'organza ici. Donc, elle a voyé qu'elle a joué avec les couleurs. Comme vous pouvez le voir, elle a utilisé des napperons. Donc, je vous montre. Là, pour le coup, à l'arrière,
je peux ne pas cacher, puisque j'ai pas besoin de cacher, puisque voilà. Et donc, alors, je vous montre, on va descendre tout doucement. Donc, c'est une lollipop très différente de ce que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant. Regardez ça. Elle est super jolie. Elle a utilisé, en fait, pour faire sa base de napperons, qui sont quand même assez grands, finalement. Après, elle a utilisé, alors, de la récup, à mon avis, parce qu'ici, on a des petites bandes de tissu. Je pense que c'est de la récup. Ici, on a de la dentelle. Alors ça, c'est un ruban de dentelle, alors que là, je dirais plutôt que c'est un apron qu'elle a dû crocheter, à elle ou quelqu'un d'autre, mais là, je vais partir, je pense que c'est elle. Ici, elle a mis des fleurs qu'elle a constituées elle-même en les découpant soit avec des die, soit avec des perforatrices. Vous voyez, donc il y a plusieurs épaisseurs. C'est mis en quinconce, tout ça, pour créer la fleur. Au centre, les petits strass. À l'arrière, on voit qu'ici, elle a dû découper un rond festonné dans un fuchsia uni. On a ici un petit bouton, donc je suppose que c'est de la récup qu'elle a cousu là sur la dentelle. Elle y a rajouté un petit bout de ruban derrière. Après quoi, ici on a un autre petit nœud. Donc j'étais en train de regarder à l'arrière si je pouvais voir sans démonter. On retrouve ici un genre de raffia comme ça. Je pense que c'est une récup aussi. Donc vous voyez, il y a pas mal de récup. On a la récup dans le tissu ici, le bouton vraisemblablement, et ici la raffia au bas mot. Après il y a peut-être d'autres choses. Elle a découpé comme ça, détouré un joli ourson qu'elle a un petit peu agrémenté pour faire les boutons avec des strass. Et puis un petit sentiment sur le côté, mes amitiés sincères. Voilà, et ça nous fait une très jolie lollipop. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Je pense que oui. Donc, on a les petits rubans devant. Elle est superbe. Franchement, j'adore. Et donc, vous voyez, c'est encore, on en est à la 13e ouverture, puisque Sylvie a le numéro 13. Et clairement, 13 ouvertures totalement différentes, des inspirations totalement différentes, des créations totalement différentes. Tout est, voilà, c'est génial. Vous avez été vraiment bien inspiré et je suis ravie. C'est super beau. Donc, je te félicite vraiment, Sylvie. Ta lollipop est magnifique. J'adore. Je vais tout de suite la retourner pour y mettre ton nom, parce que c'est important pour moi, comme je vous l'ai dit. Donc, Sylvie. Et alors, on va pas montrer ton nom. C'est pas la bonne enveloppe. C'est celle-là. Attends, parce que j'ai pas envie de faire de fautes d'orthographe non plus. Tu me l'as écrit ici, je crois. Tu me l'as écrit. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne voyais pas bien sur l'enveloppe. Donc, alors, Sylvie P. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai marqué ton nom. Donc voilà, franchement, une très jolie création. Alors là, on est sur une création un peu girly et à la fois un petit peu enfantine avec l'ourson. Vraiment, c'est, vous voyez, encore un style totalement différent. Donc merci, j'insiste. Merci, bravo. J'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'adore. Donc, nous allons te glisser dans le pot. Pour l'instant, le pot n'est pas réellement rangé. Je vous l'ai expliqué déjà dans les autres vidéos. On va faire ça à terme. Là, pour l'instant, je fais les ouvertures. Je glisse les lollipops à l'intérieur. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci qui est une lollipop un peu plus large que les autres, mais qui descend un peu moins. Je vais, pour ne pas abîmer les napperons, glisser à l'intérieur de la... Eh ouais, non, ça ne change rien. Comment dire? En fait, ce que je ferais, c'est que... parce que là, dans l'état actuel, vu mon pot, si je la mets dans l'état actuel, elle va s'abîmer sur le pot. D'accord? Donc, il faut que je rajoute de la paille, tout simplement. Donc, je mettrai une paille d'un diamètre plus petit ici. Mais c'est pas grand-chose qui manque. Hein. C'est juste pour pas que ça toque, en fait, sur le vase. D'accord? Donc là, en attendant, je m'étais dit que j'allais mettre ça. Mais en fait, non, parce que ça remplit la... Ça remplit la... Je vais le refaire. Ça remplit la flûte. Alors, attendez, j'ai un papier là. Ça remplit la paille. Ça va jusqu'au bout, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je veux que ça s'arrête avant. Hop. On va y arriver. J'ai même un cheveu à toi, dis donc. Alors, attends. On va y arriver. On va y arriver. Attendez, je vais essayer de faire ça toute seule, peut-être.
Voilà, alors clairement, là comme ça, tout de suite, vous avez peut-être l'impression que je gâche la lollipop. Pas du tout, c'est juste pour la protéger. Donc elle est beaucoup trop grande, mais je suis obligée de faire comme ça. C'est momentané, je le rappelle, hein, au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris l'histoire. Là, c'est juste pour pouvoir la mettre dans le vase, d'accord? Clairement, ça ne va pas rester comme ça, et je vous montrerai. Je vais remettre, en fait, soit si j'ai une paille qui vraiment y ressemble, soit je partirai sur du blanc que je mettrai en bas. Mais de toute façon, ça ne se verra pas. C'est vraiment juste pour la protéger, clairement, et pour qu'elle ne s'abîme pas dans le pot. D'accord? J'ai fait exprès, bien sûr. Donc, la voici. Elle est avec ses copines. Voilà. Et vous voyez que le vase se remplit gentiment, mais sûrement. Voilà. Donc, écoute, Sylvie, encore un grand merci, un grand bravo. Je vais ranger ta carte dans l'enveloppe. Et donc, tu as le numéro 13. Un chiffre que j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime. Donc, voilà. Donc, merci et bravo pour la 15 millième fois. Non, j'adore, franchement. J'adore. Et comme je vous le disais, c'est encore une création totalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. On continue? Allez, on va découvrir le numéro 14 et il s'agit de Marie-Christine G du 17. Donc, Marie-Christine G du 17. Oh, ah ouais, très original. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vérifie. Non, c'est bon, on n'a plus rien. Donc, le petit mot de Marie-Christine. Oh, alors... Alors, Christine qui m'explique qu'elle ne scrape en réalité que depuis 6 mois. Elle faisait du cartonnage avant. J'adore le cartonnage. Oh, c'est gentil. D'accord. On a tous des choses à apprendre dans tous les domaines. Donc, voilà. Vraiment, pour moi, on est tous à égalité. Donc, elle n'a utilisé que des choses qu'elle avait à la maison. Elle n'a pas été acheter des choses exprès. Ça, c'est génial. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Et donc, elle a essayé de me mettre des choses sur la lollipop qu'elle sait que j'aime, puisqu'elle suit mes vidéos. Et notamment la tour Eiffel et un cœur. C'est super gentil à toi. Merci beaucoup. Et elle me dit PS, caresse au chien. Merci pour lui, j'y manquerai pas. Et donc, en bas de son beau papier, là, je ne sais pas où tu l'as eu. Eh ben, ça fait rêver. Ça fait penser aux vacances. Regardez ça. Franchement. Hein, si c'est pas, ça ne fait pas penser à de belles vacances avec ces petits bungalows là, franchement. Bah écoute, je te remercie beaucoup Marie-Christine, ça me touche beaucoup. J'espère que tu t'amuses, enfin que tu t'amuses, que tu t'éclates. Enfin, on appelle ça comme on veut, hein, en tout cas que tu te fais du bien et que tu passes du bon temps en scrapant. Voilà, faut pas vous mettre de pression. On apprend tous les jours, j'insiste, dans tous les domaines. Moi perso, ça se dit pas, mais personnellement, j'aime pas cuisiner, donc bah tu vois, j'apprends tous les jours en termes de cuisine, des astuces pour passer moins de temps dans ma cuisine, par exemple. Non, je plaisante, mais qui fait ça fait non, mais voilà, on a tout ça à apprendre dans tous les domaines, et même en scrap, et moi la première, hein. Donc voilà, je vais vous dire un truc, sa lollipop est hyper originale. J'adore, 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 j'adore. Voilà, je vais pas en dire plus. Elle est partie sur une paille. La voici. Donc, c'est une paille, comme vous le voyez, qui est plutôt dans les tons blancs et... je cherche le mot. Il ne va pas me venir, évidemment. Ça ne va pas me venir. C'est un gris, hein, c'est un peu gris, voilà. Avec des petits rubans. Alors, on a du croquet rose, puis on a de l'organza comme ça, blanc. On a aussi une petite pendouille comme ça qu'elle a fait, ou récupérée peut-être. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'elle a récupéré peut-être d'un achat habit ou quelque chose du genre. Donc, il y a le petit ruban et la petite pendouille. On descend, on monte, pardon, on voit le petit nœud. Je vous montre l'arrière, vous allez voir. Donc, du coup, c'est une forme hyper originale puisqu'elle n'est pas ronde, mais ovale. D'accord? On voit qu'elle a découpé un papier à pois avec un die probablement dans un papier à motif. Donc, elle a ensuite, de l'autre côté, mis la même découpe dans un autre papier et entre les deux, elle a mis sa dentelle noire qui est juste mais magnifique. D'accord? Et donc, je vous montre le devant. Elle est trop belle. J'adore. Allez, 1, 2, 3. Regardez-moi ça.
C'est une tuerie. J'adore, je kiffe. Non, franchement, elle est trop, trop belle. Alors, attends. Je vais mettre là ton petit mot. Donc, vous voyez, la découpe qu'on a ici, vraisemblablement, c'est la même qui était ici. D'accord? Ah, donc, elle a coincé, comme je vous le disais, entre les deux couches, la dentelle noire. Après, elle a utilisé une image de la Tour Eiffel, très vintage, très jolie. Elle a utilisé d'autres découpes. Il y a au moins deux découpes, une unie, du moins, non, il y a une découpe unie marron en dessous, et la Tour Eiffel, en fait, elle l'a découpée pareil avec un die. Et puis, quoi d'autre? Elle a utilisé des fleurs qui sont juste, mais trop, trop belles, dans des tons rose, vert et beige. Elle a ajouté des feuillages, elle a mis encore de la dentelle ici en dessous de ces images. Ici, une petite récup, je pense, d'un petit morceau de ruban, ici et là. J'adore ça. Je vous le fais régulièrement dans mes créations. J'adore utiliser les petites chutes de ruban comme ça et faire des petits, enfin, je vais dire zigouigou, mais c'est pas un zigouigou, c'est une petite boucle. Ici, un papillon. Donc là, elle a mis des demi-perles. Vous voyez, là, elle a rajouté des feuillages qu'elle a découpés avec des dies. Là, elle a une jolie déco comme ça en métal vieilli. Et le sentiment s'évader, apprendre, partager. Voilà, j'adore. Et de nouveau ici, elle a mis une petite chute de ruban vert. Je pense que c'était le même que celui-là, mais je peux me tromper. Voilà, et c'est magnifique. Donc là, on est sur une création qui est vintage. Un vintage tout doux, sans être ancré. Et franchement, j'adore. Elle est trop, trop belle. Je te félicite sincèrement, Marie-Christine. Je vais marquer tout de suite ton nom, parce que sinon... C'est pas que je vais oublier, je vais pas oublier, mais voilà. Donc, j'ai Marie-Christine. Juste, il faut que je revoie ton nom de famille pour les fautes d'orthographe, c'est quand même mieux sans. Ouais, c'est bon, je l'ai. Elle est trop belle, franchement, j'adore. Voilà, je regardais, mais non, là, tu l'as pas dit. Elle est trop, trop belle. Vraiment, je te félicite. C'est, voilà, pour quelqu'un qui scrape que depuis 6 mois, moi, tu vois, c'est génial. J'adore. Vraiment. Et je trouve que l'idée de partir sur une autre forme que le rond, comme on fait souvent finalement, hein, si on y regarde bien, eh ben, j'adore. Voilà, c'est une très, très belle idée. Ta création est magnifique. Donc, voilà, je suis sans adjectif, mais vraiment bravo. Vraiment, elle est trop, trop belle. Donc, voilà, un grand bravo. Et un grand merci aussi d'avoir participé, parce que je sais que quand on débute, on n'est pas toujours sûr de soi, à tort, parce qu'il faut, voilà, on doit apprendre tous ensemble à avancer, quoi. Et donc voilà, je suis ravie, vraiment. C'est une sublime lollipop. Donc je te rappelle que tu as le numéro 14, du coup, pour le défi de lollipop. Je vais ranger ton petit courrier. Je fais attention qu'on ne voit pas les adresses. D'accord. Donc, Marie-Christine, j'ai du... D'ailleurs, je ne me rappelle plus du 17, qui a le numéro 14. Franchement, j'adore. Je sais pas quoi dire. Il n'y a pas une que j'aime plus que les autres. Elles sont toutes magnifiques. Voilà, franchement, super. Alors, par contre, j'étais en train de me dire que je vais peut-être faire comme pour la lollipop ici de Sylvie, parce que j'ai peur que si je la mette comme ça... Alors, elle, non, ça va, elle tient. Elle touche pas, donc ça va. Mais du coup, je vais la mettre devant, donc ça va. Alors, peut-être qu'il va falloir que je prenne un pot plus bas. Mais bon, non, je dis une bêtise parce qu'après, je vais rajouter la mousse, donc ça ira. Là, j'ai juste mis ça pour vraiment pas abîmer parce que c'est du napperon. Et voilà, mais là, c'est bon, je peux le mettre directement. Donc, on y va. Pour l'instant, elle est devant comme ça. Alors, vous voyez pas tout, je vais vous montrer. J'ai mis mon bras dessus, évidemment. J'ai tout bougé. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, franchement. Hein, c'est pas la classe. Moi, alors, évidemment, là, elle n'est pas encore calée. Mais voilà, comme je vous expliquais, tout sera bien calé. Il y aura plusieurs pots parce qu'un ne suffira pas. D'accord. Et là, je les mets comme ça pour que quand je vous les présente, vous les voyez tout simplement. Mais après, quand ce sera dans mon atelier, ce ne sera pas présenté exactement pareil. Mais vous verrez ça. Donc voilà, franchement, bravo. J'adore. Donc merci. On va continuer. Hein, allez, on passe au numéro 15 que voici. Et le numéro 15, il s'agit de Christine J. Du 22. D'accord, Christine. Alors, on y va. Numéro 15. Alors, attends. Donc, Christine qui, elle, est partie, je pense,
sauf erreur de ma part, sur un format embellissement. Elle est trop belle. Alors, attends. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tac. Oh, bah là. Tac. C'est bon, j'ai coupé le plastique. Alors, on va d'abord regarder là. Oh, t'as mis d'autres choses, dites donc. Alors, attends. Vous voyez pas, c'est bon? Non. Donc, en fait, elle m'a fait des petits embellissements. J'adore. Attends, je vais les mettre de côté pour pas que vous les voyez tout de suite. Parce que, bah, écoutez, sinon, c'est pas marrant si vous voyez tout de suite. Alors, on y va. La petite carte que voici. Trop, trop jolie. Exclusivité. Pardon. Exclusivité, scoop et compagnie. Elle est trop belle. Donc, c'est une carte qui se présente sur ce format. Je pense que c'est du 10 cm. J'ai pas de règle. J'ai l'impression que c'est 10-10. Donc, en fait, elle a pris un papier jaune sur lequel elle a fait plein de tamponnages et elle a colorié ses tamponnages. Je vous montre, elle est trop belle. C'est un papier bien épais. Ensuite, elle a fait ici, elle a créé sa petite fleur. Ici, son petit sentiment, exclusivité, scoop et compagnie, j'adore. Et elle est trop belle cette carte, j'adore. C'est un super format, franchement. J'adore. C'est vrai que je fais jamais des petits formats comme ça, je devrais. Je te lis. Je pense avoir écouté les consignes, vous me faites rire. Les secoupeurs est découpé dans une chute. Les deux cœurs découpent également dans les chutes de papier, ainsi que le cœur, toile de jute. Le morceau de bois récup d'une touillette à café. Merci beaucoup, Christine. Franchement, j'adore. Ta carte, elle est trop belle. Donc, vous voyez, elle l'a fait sur les deux côtés. Quand on plie, ça fait comme ça. Mais c'est génial. Moi, je pense jamais à faire des petites choses. J'ai plus tendance à faire des grandes choses. C'est bêta, hein. Mais bon. Alors, du coup, avant que je vous montre sa lollipop, je vais vous montrer ce qu'elle m'avait mis. Elle m'a fait, en fait, des petites décos, des embellissements. Voilà. Donc, je vous les montre. Ici, elle a fait des petits crayons de couleur, comme ça, qui se présentent comme ça. D'accord. Donc, en fait, c'est tout simplement soit des cure-dents, soit des pics à brochettes qu'elle a coloriés. Voilà. En fait, elle a fait la couleur, hein, tout simplement. Après quoi, elle a mis... elle a dessiné dessus sur l'emballage et marqué 12 crayons. Voilà. Elle a fait vraiment un emballage de crayons. C'est génial. C'est trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. Je vous le dis souvent, hein, mais ne vous étonnez pas si, voilà, je le dis à l'occasion, je te copierai, il faudra que j'y pense, mais je te copierai parce que j'adore. Ici, on a des petites fleurs. Je pense que c'est fait avec des découpes et pareil, elle a colorié ses découpes, donc ça rend trop, trop bien. Donc celle-ci où le cercle à l'arrière est un peu plus large et la même, sauf que le cercle est plus petit à l'arrière. Vous voyez, ça fait des petites déco fleurs. C'est très, très beau. Donc elle a utilisé ses feutres pour colorier. Et là encore, c'est vraiment des super idées, vous voyez, c'est une manière d'utiliser les choses différentes, j'aime beaucoup. Et ici, elle m'a mis des petits fanions, alors moi qui adore les embellissements, je suis vraiment gâtée. Elle m'a mis des petits fanions, alors on peut les utiliser, je pense, un peu dans n'importe quel sens, puisque clairement, il n'y a pas de sens. Donc, deux petits fanions comme ça. Donc, celui-ci sur fond jaune, un peu irisé, avec une petite fleur faite maison en plus, toute petite. Donc là, c'est vraiment du boulot. Et enfin là, depuis le début. Hein. Et sur celle-ci, donc c'est un fanion à motif. Comme ça, pareil, une petite fleur faite maison. Franchement, bravo parce que c'est trop beau. C'est vrai que c'est génial d'avoir de se faire ses propres embellissements. Et c'est aussi à ça que ça sert d'avoir du matériel scrap, clairement. Hein. Si on achète des dies, des perforatrices et tout ce qu'on veut, c'est bien pour ça. Donc franchement, un grand bravo. Ta carte, elle est sublime. Vraiment, j'adore. J'ai envie de vous dire que ça paraît super simple, et c'est le cas, puisque c'est du tamponnage et du coloriage, mais voilà, il fallait y penser. Et il faut surtout trouver le bon résultat, et là, c'est le cas. J'adore. Et alors, ces petits embellissements, c'est une tuerie. Les crayons, je kiffe. Je pense que franchement, voilà, c'est des petits embellissements qui seront très vite utilisés, parce que vraiment super beau. Et du coup, on va passer maintenant... donc bien sûr merci hein, parce que voilà, et merci, bravo, enfin voilà. On va passer à la lollipop qui est un format de lollipop à la super, tu as mis ton nom derrière, qui est un format de lollipop embellissement comme je vous l'ai dit. Donc Christine qui nous dit que cette lollipop, elle a le support découpe dans une chute, les deux cœurs découpent également, ouais, et je cherchais
le morceau de bois récup d'une touillette à café. Voilà, c'était ça que je cherchais, effectivement. Donc, on y va, on est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est partie dans les couleurs roses. Elle a utilisé 2 rubans satinés, un rose, un blanc. Le rose ayant des petits motifs. Elle a accroché tout ça, elle a fait un joli nœud. Donc, ici, c'était une touillette à café. On peut le voir. D'accord? Elle l'a utilisé pour son support. Et puis, voilà, la jolie lollipop. Elle est trop belle. Donc, elle a fait une découpe rond festonnée. Après quoi, elle a découpé 2 cœurs. Un dans la toile de jute, l'autre dans du papier. Vraisemblablement, ce sont des chutes. Il y a un autre petit cœur en dessous, blanc uni. Ouais. D'accord? Donc, il y a 3 cœurs. Toile de jute, premier, puis le deuxième en bas, en dessous. Après, elle a refait un petit nœud avec le même ruban. Et une petite perle en forme de cœur. Une demi-perle. J'adore. Voilà, c'est super beau. Je vais m'éclater à me servir de vos lollipops. Vraiment, je suis gâtée. Et moi, je vous dis bravo. Enfin, là, c'est à toi, Christine. Pardon, j'allais dire Marie-Christine. Marie-Christine, c'est avant. Là, c'est Christine. Donc, bravo, Christine. Vous voyez, tout ça, c'est des créations faites maison. J'adore. Je peux que dire bravo. J'adore. J'adore. Non, mais c'est vrai, je kiffe, quoi. Donc... ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créations. Voilà, c'est énorme. Donc voilà, un grand merci à toi. Vraiment, c'est sincère. J'adore. J'ai pas de mots. Je suis sur le cucu. Mais à chaque fois, en fait, parce que vous faites des merveilles. Donc voilà, j'adore. Donc numéro 15, Christine J. Je vais ranger. Alors, ranger, non, je vais ranger parce que je n'avais pas déjà rangé. Ta petite carte avec les différents embellissements dans l'enveloppe et on va mettre la petite lollipop de embellissement dans le pot des embellissements. Donc le pot des embellissements, il est toujours là et donc il y en a déjà quelques-uns. Alors clairement, comme mon pot est très grand, les lollipops se noient un peu dedans, mais elles sont là. D'accord? Et donc je rajoute celle de Christine. Voilà, elle est trop belle, franchement, je te dis bravo, j'adore. Et je l'ajoute à l'intérieur. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'est super. Alors, du coup, là, tu vois un peu moins, mais elle est là. Donc, voilà. Voilà. C'est vrai qu'à part dire merci et bravo, c'est compliqué. Hein. Donc, on va continuer. D'accord? Donc, merci encore, Christine. Vraiment, sincèrement, et bravo. On va passer au courrier numéro... donc, à la participation numéro 16. Et je l'écris dans le timbre parce qu'il s'agit d'une enveloppe décorée. Donc j'avais pas envie de la gâcher en écrivant le chiffre dessus. C'est le courrier de Barca R du 78, d'accord. Donc je cache les adresses, mais comme vous pouvez le voir, elle a vraiment superbement décoré son enveloppe. Elle a joué avec ses encres et ses tamponnages. Donc ça c'est super beau. Voilà, elle a utilisé des tampons un peu elf fait comme ça. Alors je sais pas si c'est des vrais Lavinia ou pas, mais en tout cas ils sont très très beaux. J'adore. Et puis, on s'en fout si c'est des vrais ou pas, de toute façon. Et ensuite, à l'arrière, je vais vous montrer aussi, elle a fait pareil. D'accord? Elle a ancré toute l'enveloppe. Elle a fait des tamponnages. OK? Elle a fermé avec un joli washi. Et voilà, le tour est joué. C'est une magnifique carte. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les papillons, les timbres, c'était des images de papillons. Donc voilà, ça se marie tellement bien, quoi. Donc, merci vraiment pour cette magnifique enveloppe. On va ouvrir et découvrir et sortir tout ce qu'il y a dedans. Ben, il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que j'ai tout enlevé. Oui. On va pousser l'enveloppe ici. Et on va découvrir tout ça. Alors là, tu as mis plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait, Barca? Ici, ça m'a l'air d'être la carte. Tu as fait beaucoup de choses, là. Alors, attends. Ici... Là, c'est la lollipop, donc je la cache. Oui, je sais, je suis une coquine. J'assume. Merde. Je sais pas ce que tu as fait. Alors, je te lis. Ma première ATC sur la mer, voyage, besoin d'air. Surpack. Deuxième surpack. Ah, la première ATC, c'est sur la mer, la deuxième surpack. D'accord. Donc, je suppose que là, c'est la carte. On va commencer par quoi? Dites-moi. Donc là encore, vous voyez, elle a décoré son enveloppe avec des encres, des tamponnages, des stickers, des images. Voilà, à l'arrière, pareil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois rien, mais j'espère que vous voyez. Alors,
c'est bon, j'ai réussi. Alors, je remettrai le cœur après. D'ailleurs, je le mettrai dans l'enveloppe. Je vais gargouiller, je le sens. Oh, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait? C'était déjà bien la lollipop. Surtout que pour le coup, je vous avais demandé quand même une création qui est un peu, voilà, qui sort de l'ordinaire, qui, voilà. Ah ouais, non, mais c'est génial. Alors, elle a fait une magnifique carte au format 10,5 par 21, je pense. Je n'ai pas de règle pour vérifier, mais je pense à peu près. Elle est trop belle. Je vous montre. Regardez-moi ça. Donc, elle a utilisé une base blanche. Ensuite, elle a fait son fond avec des encres, des tamponnages. Elle a utilisé pour découper ce morceau, en fait, alors, non, je pense qu'elle a découpé. Ouais, je sais pas. Alors, en fait, elle a fait un effet de fausse couture. Je sais pas si elle l'a fait avec une roulette, si elle l'a fait avec un die. Mais en tout cas, voilà, c'est super beau. Et puis, comme vous pouvez le voir, donc voilà, ça, c'est vraiment elle qui l'a, c'est le fond qu'elle a fait. Après quoi, elle a mis, donc ici, des enamel dots. Elle a créé ses propres fleurs. Donc, j'ai l'impression que c'est du papier de récup, mais je n'en suis pas sûre. Ou est-ce que c'est toi qui as fait tes propres papiers? Je ne sais pas. Tu nous diras, Barca. Parce que c'est très glacé. Donc, ça me donne l'impression que tu as découpé dans un papier de récup. Mais je n'ai pas de certitude. En tout cas, c'est super beau. En haut, la dentelle. Le printemps est là. Une petite fleur faite maison dans le même papier. Donc, ouais, je pense que c'est de la récup. Et un petit nœud. Franchement, trop belle. Donc, je vous montre. Ouais, c'est trop, trop beau. Encore une fleur. Voilà. Tout ça, c'est beaucoup de travail parce que... alors, si elle a pris dans de la récup, elle a fait des découpes. Si c'est elle qui a créé son papier, enfin, qui a créé ses motifs, c'est encore pire. J'ai l'impression que c'est de la récup. Ça fait papier glacé, hein, je trouve. Mais bon, je peux me tromper. Peut-être que tu le dis dans ton courrier. En tout cas, elle est magnifique. J'adore. Je vais te lire tout de suite. Et donc, elle a mis en plus plein de choses, mais on va regarder ça après. Ah, première lollipop, c'est cool. Je pense... Ah, non, faut pas douter. D'accord. Alors, le papier de la lollipop, c'est de la récup. Le petit rond cartonné ondulé. Les nœuds et la fleur viennent d'un t-shirt de ma petite fille. Oh, génial! Oh, c'est gentil. Les fleurs de la carte, voilà, tu vois, fait dans le papier aux encres à alcool. Ah non, c'est elle qui a fait ça, qui a fait. D'accord. Donc non, c'est erreur de ma part d'envoyer encore plus de travail puisque non, c'est pas du papier. J'aurais cru, hein, vraiment, parce qu'il fait vraiment plastifié. En fait, non, c'est les encres à alcool qui ont fait cet effet. Et du coup, voilà, franchement, c'est super beau. J'adore. Elle est magnifique, ta carte. Je te fais plein de gros bisous par cas. Voilà. Et je t'envoie plein de bonnes ondes. Ok? Franchement, trop belle. Trop, trop belle. Alors, j'ai hâte de voir du coup ta lollipop parce que faite avec du t-shirt, c'est génial. J'adore. Alors, on va quand même regarder ça parce que voilà, ils sont là. Il faut les regarder. J'adore, en plus, c'est trop beau. Oh, donc là, elle m'a mis en fait des tags et des petits tickets, vous savez, sont trop beaux. Donc là, ce que vos choix reflètent vos espoirs, non, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Nelson Mandela, sur un tag comme ça. C'est quoi cet accent, Kat? Commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux. Exactement, mais c'est tellement vrai. J'adore. Donc, ce sont des tags avec des sentiments. Il n'y a pas... Je suis bigleuse, c'est de pire en pire. Il n'y a pas... J'arrive pas à lire un mot. Pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. J'arrive pas à lire un mot. Mais en tout cas, c'est un joli sentiment. Et ici, lève-toi chaque matin avec de la détermination pour te coucher le soir avec de la satisfaction. J'adore tes sentiments. Je ne sais pas où tu les as eus, mais ils sont super. Et alors voilà, des petits tags très sympas. Donc ça, vraiment, ça se met partout. C'est génial. C'est super gentil à toi, vraiment. Et donc ici, ce sont des petits tickets. Donc là, franchement, j'adore. Je sais pas si tu les as eus, donc tu les as achetés tels quels ou si tu les as imprimés. Attendez, c'est à l'envers. Ou si tu les as imprimés, ils sont magnifiques. Donc là, on a une première série. D'accord.
Ici, une deuxième série, donc c'est beaucoup sur les papillons. J'adore les papillons. C'est vraiment hyper beau. Et là, donc toujours sur le même format fleurs et papillons. Et là, un autre, mais un format plus petit et très joli aussi. Toujours des papillons et des fleurs. Voilà, j'adore. Ils sont super beaux. C'est un joli cadeau. Vraiment, je te remercie beaucoup. C'est super joli. Vraiment. Je me demande si je ne vais pas les photocopier pour m'en faire d'autres. J'adore. Et alors ensuite ici, on a, je pense, une petite pochette à ATC. Alors, je dis ça parce qu'elle m'a marqué dessus. Ma première ATC sur la mer, voyage, bisous, besoin d'air. Deuxième, sur pack. Donc voilà, elle m'explique en fait ce qu'il y a dedans. Donc l'arrière, ça se présente comme ça. C'est la base est faite sur du papier blanc. Elle a utilisé ensuite en matage un beau papier à motif mer justement. Elle a ancré. Vous avez vu que là, pour cacher l'astuce, pour cacher le ruban, elle a collé, on va dire un sticker, mais ça peut être autre chose qu'un sticker. Là, pareil, on a le beau papier mer qui est ancré. Ici, une découpe. Alors, c'est pas une découpe là, c'est, je cherche le mot. C'est pas non plus un die cut parce que c'est un peu épais et c'est cartonné, mais ça va pas me venir. Donc, désolée, c'est une déco, en tout cas cartonnée, sur le thème de la mer. C'est très joli. Le tout fermé par ce joli petit nœud. C'est très très joliment présenté. Toujours, ça c'est... Oh, joli. Donc voilà, elle a présenté ça comme ça. Elle a fait une double pochette. D'accord. Donc, pareil, hein, la pochette, elle a décoré. Évidemment, on est sur le thème mer. Donc, la première ATC, quand on voit à l'arrière, vous voyez, c'est de la toile de jute. Enfin, c'est le papier effet toile de jute. La tête ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ouais, c'est les encres que tu as utilisées, que tu me disais. Et donc là, elle a fait cette ATC. En fait, là, elle a utilisé son papier avec les encres. Elle a fait des fleurs différentes, des feuillages. Et ici, elle a utilisé pour faire le fond de son ATC. Regardez-moi ça. Donc, le titre, c'est Voyage, tête ailleurs, la 2/3. Elle est magnifique. Donc, elle a fait son fond. Elle l'a mis en mode matage. Elle a ancré sa base qui était blanche. Elle a ajouté des die cuts, fleurs, claquettes, chapeaux, coquillages, etc. Un petit sentiment qu'elle a maté de nouveau avec son petit fond. Et les petits strass, les demi-perles, là, c'est très très beau. J'adore. Elle est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et donc ici, a priori, on en a une deuxième. Et donc, vous voyez, quand on enlève les deux, on voit bien le papier en dessous. Très, très belle pochette aussi. Et donc ça, clairement, une fois qu'on range ses ATC dans son rangement ATC, on utilise la pochette pour mettre dans une grosse création sur le thème de la mer. Donc ici, elle a fait son enveloppe avec du papier vélum. Pareil, on la récupère. Bah oui, hein. D'accord, elle a fait une petite fermeture différente pour pas avoir à plier, rentrer dedans. En fait, elle a mis un petit insert à l'arrière et c'est très pratique comme ça. Voilà. Elle a mis des petites décos. Et donc, cette fois-ci, c'était... tu me l'as dit en plus. Sur pack, c'est ça. Et la deuxième, donc sur pack, elle est comme ceci. Donc, on est sur une base blanche. Ensuite, elle a fait son fond, je pense, avec des sprays. En tout cas, non pas des sprays, mais en faisant des projections d'encre. Elle a ancré les bords avec de l'encre jaune. Et puis, elle a collé des stickers divers et des enamel dots, ainsi que son petit sentiment Happy Easter. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été envoyé en début avril. Donc clairement, voilà, les filles m'avaient envoyé aussi sur le thème de Pâques. Et donc, je vous en remercie vraiment. C'est clair que là, on est en juin, donc... voilà, qu'on comprenne bien que c'est parce que j'ouvre très en retard les courriers. Ça, je fous la fille. Et donc là, le thème Pâques, mon petit lapin. Et c'est la 1/3. Elle est super belle. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis fan des ATC. Moi, vous le savez, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Très longtemps, mais vraiment. Et pourtant, j'adore. Voilà, donc je suis ravie d'en recevoir clairement. C'est une évidence. Donc, merci beaucoup. Donc là, vous voyez, c'est déjà plein de jolis cadeaux, plein de jolies créations. Je suis vraiment gâtée. C'était pas l'objectif. Mais voilà, ça, évidemment, je suis obligée de vous dire merci. Je suis obligée de dire, il fallait pas. Je l'avais pas encore dit, je crois, depuis le début de la vidéo. Donc voilà, merci vraiment, sincèrement. C'est super beau. En plus, tout est joliment présenté. Enfin voilà, quoi. Que dire. Donc, je vais remettre
mes petites choses là-dedans. D'accord. Ça, on va le garder devant nous pour l'instant. Et donc, on va découvrir la Lollipop. Et j'ai l'impression que là encore, on va être surpris, joliment surpris. Donc, la Lollipop qui est cachée là-dedans. Donc, Barca qui a le numéro, je vous l'ai dit ou pas? Oui, je l'ai dit, un numéro 16. Et donc, franchement, déjà 16 ouvertures de fou. J'adore. Donc, un petit papier de récup de chez Kickers. Papier de soie, vous savez. Oh là là, elle est trop belle. Ah ouais, franchement, un grand bravo. Ah ouais, elle est magnifique. Donc là, elle est partie sur quelque chose de très shabby, très shabby girly shabby quand même plus que girly, magnifique. Donc si je vous dis shabby, vous savez déjà que c'est blanc et rose, hein, plus ou moins. Donc vous voyez, elle a utilisé plein de rubans. Donc là, on a du croquet blanc. Là, on a du croquet un peu plus dans les tons bleu clair. Ici, on a un ruban à paillettes blanc. Ici, on a un ruban rose. Ici, on a deux autres rubans de différents roses en satin, enfin satiné. Voilà, c'est super beau. Ici, elle a fait avec une récup un petit ruban à perles. C'est super beau. Franchement, bravo. C'est voilà. Donc la base, c'est une paille rose. Je me demande si tu l'as pas peinte ta paille. Ouais, je pense qu'elle l'a peinte. Donc à l'arrière, ça se présente comme ça. Vous voyez, donc elle a fait une très jolie fleur. Donc je pense que c'était ça qu'elle disait dans le t-shirt de sa petite fille. Attends. Voilà, les deux nœuds et la fleur au dos vient d'un t-shirt de ma petite fille. Voilà, c'est génial. Super beau. Vous voyez, donc elle a fait une découpe comme ça. Elle a, en fait, il y en a deux. Il y a cette découpe là avec les cœurs. Et en dessous, la découpe blanche avec le genre de feston. Elle a mis au centre cette jolie fleur. Ensuite, elle a coincé entre la partie arrière et la partie avant de cette magnifique dentelle rose. Et donc, je retourne et je vous montre. Regardez-moi ça. Si, comme moi, vous êtes fan de Shabby, bah voilà, c'est le top. Elle est magnifique. Donc, devant, pour cacher un petit peu, je pense, les différentes superpositions, elle a utilisé du ruban de perles, comme ça, celui-ci. En dessous, on retrouve effectivement là une découpe dans du papier cartonné vraisemblablement ondulé, vous savez, ceux peut-être des papiers de gâteau. Alors après on a alors il y a plein de choses. Ici elle a fait une découpe dans un rond qu'elle a crocheté dans un cercle, d'accord. Là elle a fait des moulages, je pense qu'ils sont faits en papier WC. Tu me confirmeras, Barca, tu me confirmeras. Attends, je vais te lire. Je pense que c'est des moulages qu'elle a fait en papier WC. Sans certitude, mais je pense. Au toucher, ça me fait penser à ça. Ouais. C'est donc des moulages qu'elle a fait en papier WC. Donc, je vous ai fait le tuto sur la chaîne pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, je ne sais plus dans quelle playlist c'est, mais voilà, je pense que c'est dans l'embellissement tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est un cadre qu'elle a fait en moulage papier WC. Ici, c'est un autre moulage. Un peu plus floral. Je ne sais pas vous dire quelle forme c'est exactement au départ parce que c'est caché un peu derrière. Après, elle a fait une jolie composition. Donc, vous voyez, on a vraiment de tout type de fleurs là. On a des arômes, des roses, des plus grosses roses, des plus petites, des perles. Et ensuite, elle a mis des feuillages. Et dans les feuillages, elle s'est amusée avec les matières puisque vous voyez, on a des dorés comme ça, cartonnés, enfin un papier miroir. Après, on a des papiers plus soft comme ça, vert. Elle est des demi-perles un peu partout comme ça. Enfin, pas un peu partout, mais par ici. Et vous voyez, ça, c'est le rond qui est crocheté. Franchement, il y a un énorme travail sur cette Lollipop. Chaque élément, en fait, hein, puisque là, on a un rond crocheté, un cercle crocheté, enfin, une découpe crochetée, ça prend un temps de fou. Ici, elle a fait deux embellissements en papier WC. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Après, elle a fait plein de découpes, évidemment. Franchement, c'est un gros travail. Vraiment, elle est trop belle. Moi, je dis un grand bravo, vraiment, Barca. J'adore, je suis fan, je kiffe. Donc, Barca, attends, c'est quoi ton numéro? Je perds la boule, moi.
numéro 16. Donc, vous voyez, on est à la 16e ouverture et à chaque ouverture, je suis sur le popotin. Franchement, voilà, plein d'imagination, une créativité à toute épreuve. Vraiment, j'adore, je kiffe. Vraiment bravo. Et l'arrière est tout aussi beau que l'avant. Je vais marquer tout de suite ton nom. Donc, je vais l'écrire. Comment il fait d'écrire l'histoire? Pour pas que... Ah, bah, je vais le cacher sous la fleur. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez si je le mets sous la fleur? Je vais y arriver ou pas? Je vais l'écrire sous la fleur. Est-ce que j'y arriverai? Oh, si, ça a l'air. Alors, on va l'écrire sous la fleur. Parce que l'arrière, comme ça, donc Barca. Et là, je mets ton nom à la suite. Attends, j'ai peur d'une faute d'orthographe. C'est un D ou un N? Un D ou un T, pardon. C'est un T. Je vais mettre un D, tu vois. J'ai dit quoi? C'était quoi? Attends. Un T. Voilà, c'est bon, c'est fait. Comme ça, ton nom, il est marqué. Et à la fois, j'ai pas gâché. Vous voyez, c'est juste là. Ah, j'adore. Franchement, bravo. Donc, écoute, Barca, je ne peux que te voilà, me répéter encore pour la 200 millième fois. Bravo. Toutes tes créations sont magnifiques. Tu m'as joliment gâtée. Vraiment, j'ai beaucoup de chance. Merci aussi, parce que voilà, je suis gâtée. En plus, voilà, je veux dire, elle a fait tout est du travail, puisque même ces enveloppes, elle les a décorées, quoi. Enfin, voilà, c'est un gros travail, vraiment, vraiment. Donc, bravo, bravo, bravo. Évidemment, merci. C'est une évidence. Et voilà, et je suis sans adjectif. Vraiment là, j'en perds mon latin. J'étais pas très douée déjà, mais là, bon, j'exagère. Mais... Bref, en tout cas, merci, bravo. Je vais ranger ta lollipop avec ses copines. Franchement, j'adore. Vous voyez que là, on est à 16. Non, il n'y a peut-être pas 16 lollipop parce que j'en ai eu, je crois. Ah, voilà, là, c'est bon, ça tient. Alors, attends, tu vois, on va lui mettre. Et est-ce que si je lui mets... Est-ce que... Je ne sais pas si ça va aider ou pas. Il me reste ici un picot. Ouais, bien, c'est bon. Ça va agrandir un chouïa, c'est juste pour pouvoir la mettre. Voilà. Sans l'abîmer, sans rien abîmer. Voilà, du coup, elle est devant. Elle tient. Donc, attendez, je voulais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça? 1, 2, 3, 4. Ah non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13 là. Franchement, j'adore. J'adore. Mon bouquet, c'est une tuerie. Alors, bien sûr, il aura plus de... Pardon pour le gros mot, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Il aura plus de gueule quand j'aurai fini les ouvertures et que je positionnerai tout le monde correctement. D'accord? En jouant à l'intérieur avec de la mousse notamment. Franchement, j'adore. Donc, Barca, vraiment, bravo et merci. Voilà. J'ai envie de vous dire toutes les quatre. Hein, Sylvie, Marie-Christine, Christine et Barca. Bravo. Merci. Je suis définitivement fan. Voilà, vraiment, je suis très heureuse d'avoir de vous avoir lancé ce défi parce que vous avez toutes vraiment été inspirées et le résultat est là, c'est magnifique. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette ouverture. Je vous fais plein de gros bisous à toutes, hein, à tous. Voilà, participants, pas participants, ceux qui visionnent, ceux qui mettent des commentaires, ceux qui n'en mettent pas. Voilà, je vous embrasse. Profitez de la vie, prenez soin de vous. S'il fait chaud, buvez, hein, parce que là, les grosses chaleurs arrivent. Et pour certains, elles sont déjà là. Donc, buvez, 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 buvez. D'accord? Même si c'est des petites gorgées par-ci, des petites gorgées par-là, c'est toujours ça. Je vous embrasse. Et voilà, à très vite. Merci encore.